Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canard Replay J-4 pour ce match à Paris pour le FC Nantes. Après cette trêve internationale, eh bien, les Nantais donc retrouvent les terrains d'entraînement et samedi à 17 h, eh bien, ils seront du côté du Parc des Princes pour y défier l'ogre du championnat de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, invaincu encore cette saison en 2017-2018. Pour en parler évidemment avec nous, nos trois invités du jour, on va les saluer bien évidemment. Yves Deroff, bonjour Yves. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Avec également Olivier Quin. Bonjour Anthony. Salut Olivier. Et puis le duo est retrouvé là du côté de France Bleu Loire-Océan puisque Greg Julien est également là. Salut à tous. Salut Greg et merci d'avoir un peu speedé là pour venir dans le studio. On commence bien évidemment avant de parler du PSG Nantes par saluer la performance, même s'il y a eu élimination de l'AC Chaplin 2-0 contre une N2 Bergerac. Rapidement, c'était grosse déception ou logique? Non, la victoire de Bergerac est logique. Après, on est toujours déçu quand on perd un match. Il y avait du monde. On a réussi à rivaliser pendant les 20-25 premières minutes de la deuxième période. Avant, on avait énormément souffert. On était mené logiquement au score. Si on marque à ce moment-là, la fin de match peut être différente. Après, il n'y a pas de regret à avoir. Cette équipe, elle était vraiment très belle à avoir joué, supérieure. Et on aura fait un beau parcours cette saison. Et pour le club, les bénévoles, les joueurs, c'était vraiment une journée à part. Et après, ces retours évidemment au pain quotidien, au championnat pour tous ceux qui ont été éliminés de ce tour. Et on pense également à Bellevue qui a été sorti après les tirs au but. On va nous s'intéresser évidemment à ce PSG Nantes. On va commencer par en parler avec Greg Julien. Alors je te rappelle Greg, ça se joue avec les pieds le football, pas avec les mains, sauf pour le gardien de but. Hein. D'accord. Le Paris Saint-Germain donc qui est leader de cette Ligue 1. PSG handball ou football? Non, justement. On va bien parler de football. On le disait, ce PSG est leader. On va regarder en même temps le classement de cette Ligue 1 puisqu'on a disputé 12 journées, un petit peu moins du tiers du championnat. Et on retrouve donc le FC Nantes à la 5e place. D'abord, est-ce que dans un premier temps, ce classement pour l'instant, il est conforme à ce qu'on pouvait attendre en début de saison? Oui, parce qu'on retrouve 5 clubs, enfin pas pour le FC Nantes, mais au moins pour les 4 premiers, c'est vraiment conforme. Après pour le FC Nantes, c'est une surprise. Pour moi, je ne pensais pas voir le FC Nantes aussi haut en ce début de saison, mais c'est bien, ils ont engrangé pas mal de points, les Nantais, ils en ont 23. Ensuite, c'est vrai que c'est quand même classique, quoi. Le Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon, Marseille, voilà. Le FC Nantes est devant Saint-Etienne, mais il n'y a pas de grosse écurie dans la deuxième partie du championnat. Yves, c'est la surprise finalement Nantes dans ce top 5? Oui, comme l'a dit Greg, en début de saison, personne misait sur ce classement à ce moment-là de la saison. Donc on est content pour eux et la dynamique continue. En fin de compte, on avait peur qu'ils s'essoufflent, ça continue. Ils ont réussi malgré 2 défaites de suite à remettre le bleu de chauffe et à regagner. Donc c'est bien. En deuxième partie, je dirais qu'il y a Nice qui est un peu une surprise quand même d'être là parce qu'on les attendait un peu plus haut, mine de rien. Mais je crois que cette année, c'est un peu plus compliqué pour eux, notamment après leur élimination là, pour le tour préliminaire. Mais non, tant mieux pour le FC Nantes. Ils ont engrangé les points, c'est important. C'est important, c'est vrai qu'Olivier, après ce mois d'août un petit peu K1K et ses 2 premières défaites, septembre a été superbe. Et octobre, confirmation malgré tout. Oui, et puis il progresse, les Nantais, en termes de jeu, en termes d'animation offensive. La première mi-temps contre Toulouse avait été très aboutie. Alors c'était plus compliqué en deuxième, mais on sent une progression. Et c'est important, donc ça confirme qu'ils ont le potentiel pour rester là-haut. Moi j'ai dit qu'ils finiraient entre la 6e et 8e place. Et je ne serais pas étonné que ce soit le cas. Après, il y a un mois de novembre, on l'a dit, répété, qui est compliqué avec les déplacements à Paris, à Rennes, à la réception de Monaco. On verra la vraie valeur des Nantais à ce moment-là. Effectivement, et maintenant se dresse sur leur route ce qui se fait de mieux quasiment en Europe, dans le trio, on va dire, européen. Peut-être même la plus grosse équipe, on le verra par la suite en Ligue des Champions. C'est le Paris Saint-Germain. Alors on avait posé la question à pas mal de joueurs nantais et à Claudio Ranieri, l'entraîneur, après la victoire face à Toulouse, ce qu'ils pensaient de Paris. Écoutez leur réponse. Demain, je pense à les Paris Saint-Germain, qui est une équipe incroyable. Beaucoup, quand on a gagné 4-0, 5 contre l'Anderlecht. Combien? 5. Donc, c'est bon. Paris qui met quasiment 5 buts à toutes les équipes. On est une des meilleures défenses, donc ils vont pas en mettre 5. On sait que ça va être très compliqué. On va là-bas, on n'a rien à perdre, honnêtement. On va y aller avec beaucoup d'humilité, mais on va pas les regarder jouer. Et puis on va défendre crânement nos chances, même si ça va être très difficile. On verra, hein. Ils ne sont pas joués contre nous encore.
Non, voilà, on connaît les qualités de Paris, mais bon, c'est à nous de travailler bien la semaine, faire un bon bloc et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Eh oui, faire un bon bloc, c'est Emiliano Sala d'ailleurs qu'on parle. On va pouvoir en parler parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'il faut faire face à Paris pour espérer gratter des points, Olivier? Ouais, bien défendre, effectivement. Alors, vous décidez de défendre bas et vous faites ça tout le match. À un moment donné, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur, d'un exploit individuel. Et quand on voit les joueurs en face, il risque d'y en avoir. Vous décidez d'aller jouer un peu plus haut, de les empêcher de jouer, les empêcher de relancer, de sortir sur leur milieu. On sait, Verratti, Rabiot, c'est très très bon en ce moment. Être capable de le faire sur tout le match. Est-ce que physiquement, ils vont en être capables? Et puis surtout, c'est jouer, quoi. Quand ils vont récupérer le ballon, il ne faudra pas avoir peur de jouer, ne pas la perdre trop rapidement et essayer de les embêter. Après, on sait très bien que cette équipe, elle est largement supérieure, mais si elle fait preuve d'un peu de suffisance, si Nantes est bien en place, a un peu de réussite, dans le football, hein, tout est possible sur un match, même face à l'ogre parisien. Même face à l'ogre parisien, Yves, pendant qu'on voit justement cette équipe parisienne et plusieurs de ces visages qu'on a vus, notamment Angers, où vous avez joué, on ressent quoi quand on voit jouer le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle? Comme on l'a dit, c'est une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, donc c'est sûr que c'est toujours impressionnant, mais sur un match, comme l'a dit Olivier, tout est possible. C'est sûr qu'il va falloir être très concentré. Je crois qu'une des clés du match, c'est ce qu'a dit Olivier, je suis assez d'accord avec lui, c'est pas perdre trop rapidement le ballon après l'avoir récupéré, parce que Paris, de toute façon, on sait qu'ils vont l'avoir, ils vont nous faire tourner, donc si on le redonne tout de suite derrière, ça va être très compliqué physiquement. Donc voilà, faire un bloc, y croire, et ça reste sur la meilleure équipe, donc c'est toujours impressionnant de jouer contre une équipe comme ça, mais c'est très, très formateur aussi, et puis on ne sait jamais, ça peut être un match référence, en tout cas dans le bloc, même si on sait que Nantes est très bien depuis le début de saison dans ce bloc défensif, mais pour prendre encore plus confiance, ça peut être pas mal. On reviendra tous les deux sur vos souvenirs justement de confrontation avec le Paris Saint-Germain, mais c'est Lady Matic qui nous dit, donc on est coté, nous, le FC Nantes, à 22 contre 1 contre Paris, mort de rire, aucun respect, j'ai même trouvé une cote à 26 avant le match. Il y en a qui sont en train de se dire on va essayer de parier pour ramasser un peu la cagnotte. Greg, le Paris Saint-Germain, on l'a vu à l'intersaison, a fait signer l'un des 2-3 meilleurs joueurs au monde, en la personne de Neymar, qu'on va regarder justement sur cette image. C'est vrai est-ce qu'il a fait la différence? Alors peut-être pas individuellement, mais au moins dans le côté prestige, du côté du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a mis cette somme, je pense, sur ce joueur. Ça permet au Paris Saint-Germain, plus largement, en dehors du championnat de France, d'être connu. Maintenant, c'est en Asie, c'est en Amérique, c'est en Amérique du Sud. Et je pense que cet investissement, il a aussi été fait pour ça. Alors, pour gagner à terme la Ligue des Champions, bien sûr, mais aussi pour que le Paris Saint-Germain passe dans une autre dimension. Et avec un joueur comme Neymar, le Paris Saint-Germain, de par son attractivité à l'international, est passé dans une autre dimension. Allez, on va faire un petit quiz rapide pour voir si vous êtes au taquet par rapport au Paris Saint-Germain. Yves Deroff, ils sont combien les Parisiens au classement général? Moi, je peux répondre à ça. Je passe à la main à Olivier. Premier. Ils sont premiers, ça va. Bien. Merci, classement à l'extérieur, Greg? Premier. Premier. Classement des attaques? Premier. Premier. Classement à domicile, Yves? C'est un piège ou quoi? Au premier alors. Classement des défenses? Premier. Et classement des buteurs? Non, si Cavani est passé devant. Mais au fair play, ils ne sont pas premiers, je pense. Non, mais il n'y a que là où ils ne sont pas premiers. Mais bon, c'est vrai qu'en parlant des classements des buteurs, on va le voir, hein, c'est Cavani avec ses 13 réalisations sur les 39 buts inscrits. Donc Edinson Cavani, l'Uruguayen, qui, on le voit en photo avec Mbappé, qui avait été étincelant du côté d'Angers. C'était lors de la dernière journée de championnat. Au niveau des buteurs, Cavani 13 buts, Neymar 7 buts et puis Mbappé 4 réalisations, soit plus que Emiliano Sala, qui est le meilleur buteur du FC Nantes. 39 buts d'un côté, 11 de l'autre. Ça va être quand même compliqué. 5-0, c'est ça que vous êtes en train de vous expliquer. J'ai pas dit ça, moi. Non, après, effectivement, on peut craindre le pire, mais moi, je suis persuadé qu'ils peuvent rivaliser. C'est dans la durée où j'ai un peu peur. Est-ce qu'ils vont tenir tout le match? Effectivement, Timo qui nous dit autant pas jouer le match vu qu'on sait déjà le résultat. Bon, faut peut-être quand même le jouer, on sait jamais. Il y a un tout petit espoir. Et puis Emric Rob qui nous dit perso, je préfère prendre une valise au parc samedi. En revanche, faire un résultat à la maison devant nos supporters. Quitte à choisir, si vous pouvez avoir une victoire, autant la faire effectivement peut-être à domicile. Alors, on revient sur les performances, messieurs, du Paris Saint-Germain à domicile face à leurs adversaires cette saison. D'abord, PSG, c'est 6 matchs au parc, 6 victoires, 22 buts marqués, 4 seulement encaissés. Autant dire que la mission donc s'annonce compliquée. On va voir la photo aussi de Claudio Ranieri, l'entraîneur nantais, parce qu'on a entendu tout à l'heure Emiliano Sala parler de bloc
et surtout certainement de tactique. Qu'est-ce qui peut préparer le coach italien comme surprise au Paris? Demander au bus du FC Nantes de rentrer directement dans le Parc des Princes et de le garer devant le but, quoi. Ça va être ça va être vraiment une attaque-défense? Je pense qu'il va essayer de préserver un maximum son but. Je suis pas sûr qu'il passe avec 5 défenseurs, par exemple, si c'est la question. Je pense qu'il va rester dans le système qui est le sien avec 4 défenseurs. Mais c'est vrai qu'il va sans doute demander encore plus. Alors déjà, qu'il demande énormément aux attaquants de défendre. Je pense qu'il va encore demander à tous ces joueurs d'être beaucoup plus appliqués. Et ça se verra peut-être dans la compo, avec peut-être un Judy Loki qui sera titulaire pour faire les efforts nécessaires pour contenir les allers-retours. Surtout exactement. les retours, en fait. Oui, avec Neymar. Il aurait travaillé peut-être avec 2 latéraux sur le flanc gauche, comme il faisait avec Lima et Gigi avant. Donc il va remettre Gigi à gauche et Lima un peu c'est plus haut. une idée, et peut-être qu'il fera ça pour fermer le couloir, mais il faut fermer l'autre couloir aussi, il faut fermer à l'intérieur, il faut sortir sur Verratti, sur Rabiot qui est étincelant quand même depuis le début de saison. Il faut surveiller Cavani parce que vous oubliez une seconde et ça fait but dans votre dos. Il y a beaucoup de choses à gérer. Donc pour ça, il faut avoir un bloc compact, effectivement, être proches les uns des autres et bosser, faire énormément d'efforts. Et c'est pour ça que sur la durée, à un moment donné, au bout d'une heure, 1h10, vous exposez sur le plan physique, parce que Paris a le ballon, Paris vous fait courir, et à un moment donné, Paris trouve l'ouverture. Mais ça veut dire que même si Nantes joue à 150%, Yves, de ses capacités, est-ce qu'il ne faut pas espérer en plus de voir des Parisiens un petit peu, alors pas amoindris, mais un petit peu hors du coup, pour espérer au moins décrocher un match nul? On en parlait un petit peu avant l'émission. On va dire le petit défaut de Paris, c'est d'être un peu suffisant de temps en temps. Même avec ça, ils arrivent quand même à mettre un nombre incalculable de buts et être très performants. Mais voilà, ils ont des petits passages des fois de suffisance. Donc peut-être Nantes pourra en profiter à ce moment-là. Mais comme l'a dit Olivier ou Greg, c'est vrai que c'est une équipe, voilà, c'est un turbo, c'est un rouleau compresseur. Hein. J'ai dit un turbo, mais c'est un lapsus en plus. Oui, c'est un rouleau compresseur turbo. Ouais, c'est vraiment la totale, quoi. Donc non, c'est compliqué. Voilà, on peut mettre la tactique qu'on veut contre eux. On peut vite se casser les dents et ils ont des atouts de partout. Et, comme on l'a dit, à droite, à gauche, dans l'axe, même les gars de derrière, ils sont capables de marquer sur des coups de pied arrêtés ou de monter. Enfin, c'est quand même compliqué de jouer contre Paris, et en tout cas de les contenir. Quand Neymar n'est pas là, on vous sort Draxler, on vous sort Pastore qui avait un niveau, et ça fait 5-0 à Angers avec un match plus qu'abouti, quoi. Et il n'y a toujours pas Di Maria, il y avait toujours pas Thiago Motta. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu impressionnant. Émeric, non, c'est Allez Paris FR qui nous dit suspendu, Kimpembe ne participera pas au match. On est content. On est content parce que c'est par Marquinhos. C'est ça, qui revient donc dans le groupe. Alors Canal Supporter, Thomasson n'a pas envie d'un maillot d'un joueur du PSG. Ça, c'est vrai qu'il l'avait mentionné justement. Il a dit il ne faudra pas non plus qu'on demande le maillot à notre adversaire du jour à la mi-temps ou avant le match. Il pourra le faire à la fin. Ouais. Il pourra le faire à la fin, mais je pense qu'en plus Ranieri, ça ne doit pas être le genre à aimer ça, de voir ses joueurs. C'est un détail. Donc si on voit Ranieri demander un maillot, on rigole. On rigolera, bien évidemment. Alors, on voulait également avoir vos souvenirs, parce que c'est vrai que vous avez joué l'un et l'autre contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Bon, Yves, il a la mémoire un petit peu qui le fuit, mais t'as souvenir d'une victoire quand t'as gagné? D'un but, je te demanderai pas. Non, mais franchement, une victoire au Parc, je m'en rappelle plus du tout, donc il n'y a pas dû en avoir. J'ai été marqué parce qu'une fois, quand j'étais très jeune, on va dire entre guillemets, encore au centre de formation, j'avais été dans le groupe, j'étais 17e avec la génération Pedros, Loco, toute la clique, et au Parc, il y avait, comment il s'appelait ce joueur, là, chauve attaquant numéro 9, qui avait après été nargué les supporters en faisant un peu coin-coin, je sais pas. Ah, Nouma, Pascal Nouma. Exactement, Pascal Nouma. Comme quoi, tu as eu ma mémoire, me joue des tours, hein, je suis pas bien du tout. Et en fait, ça m'avait plus marqué parce que c'est vrai qu'il y avait il y avait eu une victoire large là de Paris et puis il avait été chambré les supporters, donc j'ai ce souvenir-là au Parc. Et après, des ambiances de folie, parce que le Parc, ça reste un très beau stade et vraiment une grosse ambiance, quoi. Et justement, c'est ce que j'allais te poser comme question, Greg, en tant que journaliste, quand tu vas au Parc des Princes. C'est quoi? C'est l'un des plus beaux stades en France? Déjà, c'est à peu près 10 à 12 contrôles avant d'arriver en tribune de presse, parce que c'est l'un des stades où on est les plus contrôlés. Au niveau de l'ambiance, non, je dirais pas que c'est le stade où il y a le plus d'ambiance, quoi. Il y a d'autres stades en France. Lens a été un des stades où il y avait le plus d'ambiance. Il peut y en avoir à Marseille également. Le PSG un petit peu plus, c'est une caisse de résonance à nouveau, parce que ça a été un stade où les supporters ont pu, à une époque, avec certaines difficultés également, mais il y a de l'ambiance, mais je trouve que c'est quand même assez feutré, quoi. Ça reste quand même assez feutré. Le Parc guindé, même par moment, même si ça a un petit peu changé l'année dernière. Après, c'est le côté prestige, quoi. Moi, je suis pas joueur, mais aller à Paris, aller au Parc, ça a quand même un côté assez prestigieux d'aller à la capitale, comme on dit, quoi. Bon, t'as des souvenirs, Olivier? Ouais, 2 défaites avec Sedan.
2 défaites avec Sedan, d'accord. Un nul, une défaite en championnat avec Nantes et puis surtout une victoire en Coupe de la Ligue avec Nantes, 3-2 là-bas. Ah oui, quand même. J'y étais. Non. Mais oui. Eh ben on va Donc, voir, on va la voir justement cette Coupe de la Ligue avec les 2 passes décisives d'un certain Olivier Kahn. On regarde ça tout de suite avec les commentaires de l'époque. Hein. Joss Guetry. Avec les cheveux de l'époque. C'est renvoyé par Cristobal. Allez, Kahn, une deuxième chance. Deuxième centre. Donc, la tête et le but. La tête de Yepes, le défenseur du Football Club Nantes Atlantique qui est monté sur ce corner et qui ouvre le score après 26 minutes, un peu plus de jeu. 1-0 en faveur de Nantes ici au Parc. L'histoire semble se répéter, l'histoire du championnat. Oui, ça peut. Presque à la même minute. Regardez encore ce centre. Pierre-Yves Armand qui poursuit son effort. L'appel croisé d'Olivier Kahn. Là, il y a une vraie occasion de but pour les Nantais. Olivier Kahn, le centre et but. But de Sylvain Armand qui a poursuivi son effort. Il est à l'origine de l'action. C'est lui à la récupération. C'est lui à la conclusion. Et Nantes, en un peu plus d'une demi-heure, 34 minutes exactement, assomme le PSG 2-0. Oui, avec un énorme problème tactique au milieu du terrain. Si contre Lyon. Ah, bah alors ça fait plaisir de revoir ces images. Ouais, hein, tu les avais revues il y a un petit moment? Oui, je les avais revues. On avait mené 2-0, on avait été rejoints. Mika nous avait sorti le penalty de Ronaldinho et puis Mario Yepes ou Alonso contre son camp avait marqué le 3e but. Il était qualifié sur la dernière passe décisive. Après, j'ai pas voulu le dire, mais bon. Oui, absolument. Moi et alors non, je pars au moment. Il part au bon moment. Les cheveux étaient en jeu. C'est ça. Il y avait une mèche qui devait être en jeu. Je fais un peu plus long, Olivier là. Ouais, c'est ça. Et même sur le 3e but, en plus, il est dans le coup puisqu'on l'a pas mis, mais c'est lui qui réalise un coup de pied arrêté pour une fois qui était pas très bon. Non, et puis ça revient sur Nicolas Laspal. Qui centre et la tête de Yepes et le but effectivement. Mais il n'y a pas que cette victoire là de Nantes à Paris. Il y avait également un autre but, mais cette fois, parce que tu avais fait 2 passes décisives sur ce match-là, mais un but également, c'était alors, si je ne me trompe pas, Nantes n'a plus gagné donc, à Paris depuis 2002-2003, c'était une victoire 1-0, et là, c'était un but de Sylvain Armand. Tu étais dans l'équipe d'ailleurs à l'époque, hein. Donc tu vois, tu n'avais pas souvenir de ça. Mais l'année d'avant, on fait match nul un partout et c'est moi qui marque. C'est peut-être ce but-là. Eh oui, voilà. Au Parc des Princes, Olivier Kahn, saison 2001-2002, un but partout et donc que de bons souvenirs finalement à Paris. On n'a pas les images là? Non, là on n'a pas les images, mais non. Non. Choisissez ces matchs. Évidemment, il marquait qu'au Parc. Tous les ans, je suis au Parc. Non mais les journalistes, ça fait comme les joueurs, ça choisit les matchs. Ça choisit les matchs. Non mais comme quoi, les souvenirs sont bons de ton côté aussi. Bah finalement ouais, avec Nantes ouais, avec Sedan un peu moins, mais avec Nantes ouais. Puis on a bien réussi, enfin souvent réussi là-bas. Alors l'année Coupe de la Ligue, on va en finale. Mais c'est Greg l'a dit tout à l'heure quoi. C'est prestigieux d'aller jouer là-bas, donc on a envie d'être à la hauteur, on a envie d'être bon et voilà. Après de là à choisir ses matchs, non. Mais c'est vrai que au Parc des Princes, on a envie de flamber. Ouais, t'as pas envie de te louper, t'as envie de bien faire. Et individuellement, forcément, mais collectivement aussi, c'est la même chose pour tout le monde. Effectivement. Alors, il y aura un homme qui va certainement avoir beaucoup de travail. Et on souhaite qu'il soit aussi performant qu'il l'a été depuis le début de la saison. C'est évidemment Tata Roussanou, le gardien de but du FC Nantes, qu'on va pouvoir regarder sur cette image. C'est vrai qu'il va être le Nantais le plus sollicité, vous pensez ? Oui, il y a de grandes chances avec les défenseurs peut-être. Ouais, mais il y a de grandes chances. Si Nantes veut faire un résultat, il faudra un grand Tata Roussanou dans les buts, ça c'est énorme. Alors il est comment là depuis Olivier, là, toi qui suis quasiment tous les matchs on l'a vu très bon en début de saison. Parce que beaucoup d'arrêts à faire, notamment sur ses premiers matchs. Là, sur les derniers matchs, moins d'arrêts à faire. Je pense notamment au but de Dijon où il n'arrive pas à être décisif sur la seule frappe cadrée des Dijonnais. Et on retient ça pour un gardien, effectivement. Alors, il a pas de réussite, le ballon passe entre ses jambes. Le dernier match, il peut pas faire grand-chose, c'était Toulouse. Il a flambé au début parce qu'il a eu beaucoup d'arrêts à faire, on l'a beaucoup vu. On l'a moins vu par la suite parce qu'on l'a moins vu sur des arrêts et il n'a pas été décisif sur les buts qu'il a encaissés, mais il a souvent été abandonné quand même. Je pense c'est Guingamp aussi, au but de Camara ou en 1 contre 1, il ne peut pas faire grand-chose. Donc on ne peut quand même pas lui reprocher grand-chose depuis le début de la saison. Non, effectivement, il a plus rapporté de points, ce Tata Roussanou, qu'il en a fait perdre. Alors c'est l'Italie 1044 qui nous dit en direct, puisqu'on parle bien de Tata Roussanou, arrêtons-nous sur la défense. En défense centrale, vous voyez qui ? Palois, Gigi, Carlos, Wallongwa. Les 4. Les 4, mon capitaine, en défense centrale. Plus de latéraux. Non, Wallongwa, ça va être compliqué. Mais après, Palois, Diego Carlos et Gigi, les 3 peuvent jouer. Hein.
Moi, je pense qu'il va remettre Djidji à gauche et Lima devant. Donc, et Palois, Diego Carlos. Il joue avec que Cavani, enfin, entre guillemets, que Cavani. Oui. Ça sert à rien d'être à 5, hein. Effectivement. Donc, je pense que Diego Carlos, Palois, ça devrait être les deux titulaires dans l'axe. Surtout qu'Yves, à mon avis, vu les couloirs où il y aura certainement Neymar d'un côté, Mbappé de l'autre, ce seront peut-être pas trop deux, parfois les Nantais, à venir s'épauler. C'est sûr que deux binômes de chaque côté pour contrer ces deux joueurs-là, c'est pas de trop. Donc oui, comme dit Olivier, il y aura que Cavani devant, mais bon, c'est déjà un poison. Donc non, c'est sûr que cette idée de mettre deux joueurs qui peuvent jouer aussi latéraux un peu plus devant les premiers latéraux, ça sera pas de trop, c'est sûr, pour contrer le PSG. Alors Ranieri a souvent joué quand c'était des grosses écuries entre guillemets en face, avec quasiment 8 éléments à vocation défensive. Seul Salah était en pointe et puis Thomasson sur un des deux côtés. Puis autrement, c'était vraiment milieu défensif, défenseur. Il va reproduire ce schéma-là, tu penses, Greg? C'est-à-dire qu'on va voir effectivement qu'un Salah courir tout seul devant pour faire le pressing et puis derrière, ça va essayer de colmater? Oui, je pense. Avec Salah devant dans un rôle de chien fou, quoi, pour essayer de contrarier la relance des Parisiens. Il va beaucoup courir. Il va beaucoup courir durant ce match. Après, c'est comment ils vont pouvoir exploiter. Je pense qu'ils ne vont pas en avoir beaucoup de situations favorables les Nantais, mais comment ils vont les exploiter. Et on se souvient de ce match il y a 2 ans au Parc. Cette frappe venue de l'autre bout du monde de 30 mètres de Bedoya, ça fait but. Il y a le deuxième de Djilobodji derrière qui est refusé pour une faute. Inexistant. Voilà, il y avait eu de l'efficacité parce qu'ils n'avaient pas eu grand-chose non plus. Il y avait eu énormément d'efficacité. Alors après, Paris, même mené 2-0, je pense qu'ils peuvent revenir et s'imposer 5-2. Oui. Mais au moins les faire douter, quoi. Au moins les faire douter, ça serait intéressant parce que Paris a l'habitude de tuer ses matchs assez rapidement. C'est-à-dire que voir Paris cette année, ok, c'est bien, mais des fois en 14 minutes, c'est fini. Hein. Il y a 2-0, vous pouvez éteindre la télé ou la radio, quoi. Donc, la radio, non. La télé, non, oui, mais la radio, jamais la radio. Il faut toujours la laisser. Mais s'il joue avec 2 attaquants, il va se priver d'un milieu. Et quand on sait que le point fort du Paris Saint-Germain, c'est ce milieu à 3 aussi, avec la sentinelle et les deux au-dessus, ça risque de poser problème. Après, à contrario, si vous récupérez le ballon, vous avez 2 attaquants, vous avez plus de solutions pour embêter l'adversaire. Après, c'est un choix. C'est un choix tactique. Il s'est privé de Rongier le dernier match. Est-ce qu'il va le remettre en numéro 10, par exemple? C'est la question. C'est la question que j'allais vous poser. C'est la grande question, quoi. Tatarou-Sanou, c'est sûr. Les 4 dont parlait Olivier tout à l'heure, Dubois à droite, Djidji, Palois, Diego Carlos, on est quasiment sûr. Abdoulaye Touré, on est quasiment sûr. Salah, devant, c'est quasiment sûr aussi. Lima, Thomasson. avec Thomasson, c'est aussi... voilà. Donc il n'y a plus beaucoup d'incertitudes finalement. Ça va être soit du Krine, soit du Rongier. Ouais. Soit du Nakoulma s'il prend des risques. Koulibaly, c'est non. Hein. Selon notre camarade David Filippo de 20 minutes, il est out jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au mois de janvier. Ouais. Et le problème, c'est qu'il a été out très tôt dans la saison finalement. C'est ce qu'il a sorti dans la journée. Très bien. Ayminors qui nous dit opération des adducteurs pour Khalifa Koulibaly, donc effectivement, et donc il sera absent un sacré moment de temps, ce qui fait que Emiliano Sala va se retrouver bien seul en pointe, même si Yacine Bamou est un petit peu de retour. Alors, on regardait évidemment ce qui allait se passer du côté du Paris Saint-Germain. Les mauvaises langues disent, bah oui, il y a eu le retour des internationaux qui vont revenir tard des sélections, et puis il y a la Ligue des Champions qui arrive pour le Paris Saint-Germain mercredi. Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que, on n'a pas envie, en tout cas, nous amateurs de foot, de voir des Parisiens un petit peu en dedans face à des Nantais qui feraient tout pour gagner. On a envie de voir un gros match quand même, non? Ah oui, on a envie de voir un gros match pendant 90 minutes, quoi. Parce que le problème avec Paris, c'est que s'ils marquent rapidement, on va avoir un gros match pendant un quart d'heure, et puis ça sera tout, parce qu'après ils gèrent et puis c'est terminé. Mais oui, voir un peu comme l'OM l'a fait à domicile. Alors c'était à domicile, quoi. Paris à l'extérieur, je suis pas sûr que les Parisiens évoluent à l'extérieur comme ils évoluent à domicile, quoi. C'est pas la même attitude. C'est pas du tout la même attitude. On a vu qu'à Marseille, ils avaient été poussés un petit peu dans leur retranchement et finalement ils repartent avec un seul point, quoi. Est-ce que Nantes est capable de faire ça à Paris? On l'espère. Pour le spectacle, on l'espère. Paris n'a pas la même attitude avec ou sans Neymar. Parce que avec Neymar à Marseille, ça avait été compliqué quand même. Il n'avait pas fait un grand match, il était expulsé. Le match d'après, sans lui, le match, je ne sais plus qui, il recevait qui, au bout de 20 minutes, c'était plié. Il y a 3-0. 3-0, doublé de Cavani. À Angers, il gagne 5-0 en faisant un match peut-être référence, parce qu'un match très abouti. Est-ce que Neymar va jouer? Grande question. Alors, si Neymar ne joue pas, ce sera Draxler. C'est pas Draxler, ce sera Pastore. C'est pas Pastore, ce sera Di Maria. Il y a toujours des solutions. Voilà. Mais je pense qu'ils ne seront pas à 100%. Et je pense que Nantes peut rivaliser avec une équipe de Paris qui ne sera pas à 100%. Sur la durée la totalité du match, peut-être pas, mais je pense qu'ils sont capables. Et si les Parisiens font preuve de suffisance, comme l'a dit Yves tout à l'heure. Mais est-ce que Unai Emery est du genre à faire tourner son effectif? Pas depuis le début de la saison, pas vraiment. Avec
15 joueurs. Voilà, c'est ça. Donc finalement, il n'y aura pas une ouverture vers le banc. Non, mais si on ne voit pas Daniel Vess, on verra Meunier. Si on ne voit pas Neymar, on verra Draxler. Et le reste, milieu de terrain, ça va rester. L'ancien Canari Mlab qui joue avec la réserve du PSG ne devrait pas avoir de temps de jeu. Non, je pense pour pas. répondre à ta question, oui, voilà. On a lu le très bon article ce matin dans Presse Océan, effectivement, sur Hicham Mlab qui était nantais, qui est devenu parisien, qui évolue avec l'équipe réserve. On ne peut pas se quitter sans que vous nous donniez quand même votre. Alors peut-être pas, il va pas vouloir nous donner son prono parce qu'il veut ramasser un peu d'argent. Donc il veut faire. Au niveau des cotes, ça va gonfler. Donc tu peux me le dire dans l'oreille. Je te le dirai après l'émission parce qu'il y a des oreilles. Traîne là. On sait jamais. Olivier 2-0. Allez, 2-0 pour Paris. Ça semble. C'est un petit pari. 2-0. Greg 4-1. 4-1. Je te demande pas pour qui ? Pour Paris. Pour Paris, d'accord. Et puis donc Yves me le dira après. Je le mettrai sur Twitter évidemment pour. Bien sûr. Pour les prochains qui nous suivront. On termine avec ce dernier tweet de Little Emi44 qui nous dit: est-ce que l'arbitre Rainville est un avantage ou non pour le FCN ? Monsieur Rainville, est-ce qu'il a. J'ai pas fait les stats sur les matchs arbitrés par Monsieur Rainville. C'est un Languedocien, un Gardois, je crois, donc c'est un très très bon arbitre. Et donc, c'est la bête noire du PSG, me dit Claude, mon oreille interne. Voilà. Et il a déjà mis un rouge à Cavani, donc est-ce que ça pourrait peut-être pas avantager justement le FC Nantes? On le saura évidemment samedi, ce sera sur les coups de 19h, puisque le match va se dérouler à 17h. On en profite pour regarder les rencontres à venir du côté du FC Nantes. Olivier Quin a fait un petit peu déjà le calendrier qui arrive pour les Canaries. Donc Paris, ce sera à 17h samedi, avec ensuite un deuxième déplacement consécutif chez nos voisins et néanmoins ennemis rennais, avec la réception donc de Monaco, ce sera le 29 novembre à 19h, et puis le déplacement à Saint-Etienne et la réception de Nice. Oui, Greg. Un ancien Canari a signé au PSG aujourd'hui. Bruno Chéroux, directeur sportif de la section féminine. D'accord, il passe du côté du Paris Saint-Germain. Merci pour l'info sur justement sur Canari. Greg, il est toujours, il est au taquet. Il a beau être à la bourre, il est quand même toujours au taquet. Plusieurs terrains en même temps, mais exactement. Il est pas mal. Messieurs, on va vous remercier. Merci Olivier Quin. Merci à Yves Deroff. Tu n'oublieras pas ton pronostic à me donner. Et puis merci à Greg Julien, évidemment, qu'on peut retrouver sur France Bleu Loire-Océan. Une très bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Canari Play. D'ici là, passez une excellente semaine. Bye bye. Oh.